Il existe vraiment de nombreux moyens de financer votre musique. Premièrement, je vous consigne d'étudier les différentes subventions publiques qui sont disponibles. Surtout, commencez ici au Québec avec le Conseil des arts et lettres du Québec, le CALQ. Si vous dirigez une entreprise, il y a aussi la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC. Surtout au fédéral, il y a aussi le Conseil des arts du Canada, qu'il ne faut pas oublier non plus. Et pour la musique spécifiquement, il y a aussi Factor et Musique Action qui sont offerts aux artistes de langue anglaise et française respectivement. Il existe également des sources de financement privées. Je pense à Stingray Music qui offre des prix aux artistes émergents dans leur programme Prix Étoile Stingray. C'est évident qu'on ne peut pas oublier les plateformes de diffusion non plus. Surtout, on sait que Spotify a une très grande base d'utilisateurs. Il y a aussi plusieurs d'autres comme Tidal et Deezer qu'il ne faut pas oublier. Il existe également des plateformes qui sont orientées pour des styles de musique spécifiques. Pour la musique classique, il y a Idagio et Primephonic. Pour jazz, il y a la plateforme Jazzed, évidemment. Il faut néanmoins ajouter que plusieurs de ces services n'offrent pas beaucoup de revenus pour chaque écoute de votre musique. Alors, c'est peut-être plus important pour les artistes ayant déjà un public déjà établi. En plus, si vous souhaitez que votre musique puisse être trouvée sur chaque grande plateforme, vous devez faire le travail pour la soumettre vous-même, ou vous pouvez utiliser un service qui le fera pour vous, mais bien sûr, ce n'est pas fait gratuitement. Une autre option est une plateforme comme Bandcamp, que j'aime beaucoup, qui vous offre la possibilité de fixer le prix pour votre musique. Et puis, Bandcamp va s'en occuper des téléchargements. Vous pouvez aussi vendre des copies physiques de votre musique, ainsi que des produits physiques comme des T-shirts aussi. La base d'utilisateurs de Bandcamp n'est pas très grand comparativement à Spotify, mais vous conservez plus de vos revenus sur Bandcamp. Même si on n'a pas de spectacle en personne présentement, plusieurs artistes sont en train de proposer des performances en ligne payantes, qui est une autre opportunité qui a été créée par la COVID-19. Donc, en utilisant des grandes plateformes vidéo comme Twitch, comme YouTube, tous les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, vous pouvez offrir des performances et puis encourager des paiements en forme de dons en utilisant des services de paiement comme, par exemple, PayPal. Cela étant dit, vous n'êtes certainement pas la seule personne à avoir cette idée présentement. Donc, il faut trouver une façon de se distinguer dans ces performances, surtout dans la qualité audiovisuelle, qui nécessite bien sûr de l'équipement pour le faire. Vous pouvez également utiliser une plateforme conçue spécifiquement pour la musique et les performances en ligne, où le paiement est intégré dans la plateforme. Et je pense spécifiquement à deux. Il y a Stageit et Street Jelly, dont j'ai trouvé. Le financement participatif est une autre option intéressante, surtout pour pouvoir financer des projets ponctuels comme l'enregistrement d'un nouvel album, une tournée. Donc, en utilisant une plateforme comme Kickstarter ou Indiegogo, vous pouvez le faire d'une façon assez facile et simple. Mais je pense que le financement participatif, c'est plus une option pour les artistes établis, avec un public assez grand déjà. Et peut-être c'est un peu moins évident pour les artistes émergents. Par contre, une plateforme de financement participatif par abonnement, comme Patreon, vous donne l'opportunité d'augmenter votre public d'une façon graduelle grâce à des contributions chaque mois. Et je pense que c'est aussi une bonne façon de maintenir ce public en leur donnant des contenus exclusifs chaque mois.